Chers élèves de 5e, bien le bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui en géographie pour corriger l'activité de la fois précédente et venir clôturer ce chapitre. Alors, si vous vous en rappelez, vous aviez 5 arguments à trouver autour de la question « Sommes-nous trop nombreux sur Terre ?» J'ai donc eu plusieurs réponses et majoritairement des oui. Je vous propose de regarder brièvement ce que vos camarades ont répondu. Ici, on a déjà de premiers arguments autour du oui, également ici, nous sommes trop nombreux. Ici, on a un premier argument qui dit non, car le nombre de femmes ne baissera pas. Oui, car dans certains pays, le taux de fécondité est énorme, 5 à 6 à 7 enfants. Oui, car rien que la Chine prendrait toute la Russie. De nouveau, des arguments en faveur du oui, encore oui. Oui, également ici. En 2050, l'Afrique possédera à peu près 40% de la population mondiale. Ici, de nouveaux arguments en faveur du oui, puisqu'on dépassera les 11 milliards d'habitants. Encore des arguments en faveur du oui. Il y a trop de personnes dans le monde. Ah, quelques arguments sur le non. Il y a toujours de la végétation. Le pays le plus grand du monde, la Russie, ne va pas augmenter sa population, au contraire, elle va diminuer. Et de nouveaux arguments sur le non. En Asie, la population va diminuer également. Voici donc tous les arguments que vous avez proposés. Et on va revenir sur chacun d'eux en réanalysant les documents. Alors, vous aviez à disposition ces documents. Le premier, en fait, il s'agit d'une une de magazine qui pose directement la question de la bombe humaine quand nous serons 9 milliards sur Terre. En gros, que se passera-t-il? Eh bien, on va aller voir ce qui va se passer. Déjà, effectivement, la population mondiale, elle va augmenter. Et ça, c'est sûr. Elle ne pourra pas baisser avant le prochain siècle. Donc effectivement, en 2050, on va approcher les 10 milliards d'habitants, et en 2100, on va sûrement dépasser les 11 milliards. Vous avez raison, on va être de plus en plus nombreux sur la planète. Mais la question c'était, sommes-nous trop nombreux sur Terre? En prenant en compte la situation actuelle, celle d'aujourd'hui, et bien sûr en imaginant l'avenir. Et vous aviez cette carte. Cette carte, elle vous montrait donc le poids de la population selon la taille du pays. Et on remarque plusieurs choses, c'est que, à première vue, eh bien, l'échelle des continents est globalement respectée. Si on regarde la taille de la France par rapport à l'Espagne, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, ça se tient. D'accord? Tiens, par contre, la Russie a quasiment disparu. Ça veut dire que ça représente le nombre de Russes aujourd'hui, alors que le pays, si on vient le comparer, eh bien, on s'aperçoit que le pays est très très grand, mais que la population est toute petite. En revanche, si on prend la Chine et l'Inde, eh bien c'est l'inverse. On a des pays qui font cette superficie aujourd'hui, mais dont la population eh bien, dépasse largement les frontières du pays, si on devait respecter donc le poids de la population par rapport à la taille du pays. Ça veut dire qu'en Chine et en Inde, effectivement, il y a une démographie forte, même peut-être trop forte. Ok? Si on regarde les États-Unis, bah, ça se tient. Si on regarde le Canada, bah, même chose que pour la Russie, on a un territoire qui est très grand et pourtant qui est très peu peuplé. Donc, si on répondait à la question sommes-nous trop nombreux sur Terre? Bah pas forcément en fait. Dans certains pays, oui, ils sont peut-être trop nombreux, alors que dans d'autres, au contraire, la réponse elle a plutôt tendance à être vers le non. C'est pas qu'on est trop nombreux sur Terre, c'est peut-être que la population, elle est mal répartie. Et si finalement le problème n'était pas le nombre d'habitants, mais autre chose, eh bien on commence à mettre le doigt dessus. Effectivement, c'est peut-être pas le nombre d'habitants qui pose problème, c'est peut-être la répartition de la population mondiale. Ensuite, vous aviez ces documents qui vous montraient donc l'évolution de cette population. On l'a vu, elle va dépasser sûrement les 10 milliards en 2050, sauf que, eh bien, cette population, elle ne va pas augmenter partout. Donc ce dessin qui vous montre une planète submergée, en réalité, il n'est pas si vrai. Si on regarde l'Europe de l'Est, donc ici, plus la Russie, plus la Chine, plus le Japon, eh bien l'évolution de la population, elle est négative. Ça veut dire qu'en fait, ces pays-là, ils vont pas gagner plus d'habitants, au contraire, ils vont en perdre. Ça veut dire que dans quelques années, il y aura moins d'habitants dans ces pays qu'aujourd'hui. Ça s'explique par une chose, c'est que dans ces pays-là, la population, elle vieillit, et donc par rapport au nombre d'enfants chaque année qui naissent dans ces pays, eh bien, il y a plus de personnes qui décèdent que de personnes qui naissent, tout simplement. À l'inverse, dans les pays notamment africains, et notamment en Afrique centrale, eh bien la population, elle va sûrement dépasser les 40%. On l'a vu avec l'exemple du Nigeria, effectivement, dans certains pays, la population va doubler parce que la fécondité, elle est encore très forte. D'accord? Entre 5 et 7 enfants par femme au Nigeria, par exemple. Donc
il y a des continents qui vont perdre de la population, et au contraire des continents où ça va grandement augmenter. Donc une nouvelle fois, c'est la gestion et la répartition de la population qui va donc devenir un problème, puisqu'effectivement dans certaines zones, on va avoir moins d'habitants, alors que dans d'autres, on va en avoir beaucoup plus. Et enfin, vous aviez ces deux documents que je vous avais mis ensemble. Et bien à travers ce document, on peut remarquer que la fécondité, dans tous les continents, elle diminue. Même si elle reste encore assez forte en Afrique, on s'aperçoit qu'en 2050, eh bien, les femmes africaines auront en moyenne moins de 3 enfants par femme. D'accord? Entre 2 et 3 enfants. Et donc on s'aperçoit que dans le reste des continents du monde, tels qu'en Europe, en Océanie, en Asie, en Amérique latine ou en Amérique du Nord, eh bien, les femmes auront en moyenne 2 enfants. Et donc on s'aperçoit que cette fécondité à l'échelle mondiale, elle diminue. Bien sûr, il va falloir attendre plusieurs générations pour que cela se ressente, mais on estime qu'après 2100, là ici on ne le voit pas, eh bien la population se stabilisera, elle diminuera. Forcément, il y aura eu moins d'enfants par femme. Donc une fois que ces personnes-là vont grandir, elles auront aussi moins d'enfants, et puis donc la population mondiale va s'équilibrer. Donc finalement, la question ici, elle est bien autour de la fécondité. Si la fécondité diminue, eh bien, dans plusieurs années, la population mondiale se stabilisera et peut-être diminuera. Et enfin, certains ont répondu oui, la population, nous sommes trop nombreux sur Terre, car effectivement, si on consommait comme les Qatariens, les Américains, les Français, etc., eh bien, notre planète Terre ne suffit pas. Eh bien, une nouvelle fois, le problème ici, c'est peut-être pas le nombre d'habitants. Si aujourd'hui, tous les habitants de la planète, c'est-à-dire 7,7 milliards d'habitants consommés par exemple comme tous les Indiens, eh bien, notre planète suffirait. Donc c'est pas le nombre qui joue, c'est la façon dont on consomme. Alors peut-être que la solution, c'est de mieux gérer les ressources, et peut-être de moins consommer, de situer un juste milieu entre la consommation indienne et la consommation brésilienne, par exemple. Donc, pour reprendre la question qu'on vous avait posée, oui c'est vrai, on est de plus en plus nombreux sur Terre, forcément la fécondité est encore assez forte, et puis en 2100 on va dépasser les 11 milliards, mais c'est pas un problème de nombre réellement, c'est un problème de répartition de population, et donc un problème de meilleure gestion des ressources. D'accord? Voilà ce qui vient donc clôturer notre chapitre. Et donc en conclusion, je vous propose une trace écrite et vous avez déjà les mots qui sont ciblés. Vous avez à chaque fois un choix à faire. Donc on va la lire ensemble et puis vous la recopierez sur votre cahier et vous compléterez les mots qui vous manquent. Donc conclusion, d'après ce que nous avons étudié, la planète Terre accueille et accueillera soit de moins en moins ou soit de plus en plus d'êtres humains. En effet, la croissance démographique est-ce qu'elle est en baisse, est-ce qu'elle est en hausse? De manière générale, dans les pays émergents, en développement, développés, alors ici il va falloir les placer, vous avez les trois, hein. Elle a tendance à augmenter de manière alarmante, notamment en Afrique, on parle alors d'explosion démographique. Elle a tendance à se stabiliser et même parfois diminuer en Europe de l'Est. Elle a tendance à fortement augmenter, comme par exemple en Inde ou au Brésil. À vous de replacer donc les mots émergents, en développement et développé ici. Ensuite, l'évolution de la population mondiale qui atteindra les 10 ou 15 milliards d'habitants en 2050 contre 7,7 aujourd'hui n'est pas sans conséquence. On l'a vu dans notre chapitre, il y a un manque de place dans certains pays, il y a des bidonvilles, il y a des embouteillages, etc., etc. Et donc cela, est-ce que ça réduit ou est-ce que ça augmente les inégalités entre les hommes? Et enfin, pourtant la planète est capable d'accueillir autant d'êtres humains, mais avec une meilleure santé ou répartition de la population, et une meilleure gestion donc des ressources ou des pays. Voilà, ça sera à vous de compléter. Une fois que vous l'aurez fait, je vous laisse me renvoyer la trace écrite donc par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.